Sur la qualité du vin, surtout en termes de vin rouge, je choisirais Bordeaux. Franschhoek en termes de splendeur des paysages, des montagnes et aussi de tout est regroupé sur une ville. Donc je dirais égalité. Là, c'est assez facile comme choix. Ricard en apéritif, Amarula en digestif. Donc c'est un duo gagnant-gagnant. Là aussi, choix très difficile. Je dirais quand même du côté du Drakensberg. Toujours le même point positif dans ce pays, c'est l'immensité des paysages et la beauté des paysages. Donc je mettrai en avant Drakensberg. Là, je dirais Colissi. La raison, c'est qu'il est capitaine des Springboks. C'est un enfant des townships, donc un exemple énorme ici dans ce pays pour la jeunesse. Donc là, je suis un Parisien et là, sans hésiter, je dirais le style haussmannien, qui est pour moi indémodable et il n'y a rien de plus beau en termes d'architecture. Donc le style haussmannien. Je me suis installé en Afrique du Sud à Cape Town en janvier 2009, donc juste avant la Coupe du Monde. J'ai choisi ce pays, je suis venu en 2003 du côté de Durban. J'ai été directement subjugué par le pays, par l'immensité des paysages, la beauté des paysages, le style de vie et aussi la modernité qu'offre l'Afrique du Sud. Donc pour moi, ça a été un choix de cœur en fait, assez rapidement. En fait, je suis venu en 2009 et j'ai monté une société de football juste avant la Coupe du Monde. Donc je n'étais pas expatrié, mais ça m'a pris moins d'un mois. On est passé par des avocats. J'avais aussi à l'époque des associés qui s'appellent Gianluca Vialli, qui était une star mondiale dans le football. Donc on a monté des terrains de football à 5. Et on a fait ça donc à travers les avocats. Et ça a pris moins d'un mois et il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Très facile d'enregistrer une société. Soit vous l'achetez en ligne, soit vous passez par un expert comptable. Il vous faut une pièce d'identité et pas plus. Donc là-dessus, ça va pas l'américaine. Hein. C'est beaucoup moins fastidieux qu'en France. Et surtout, dès qu'on démarre, on a beaucoup moins de pression fiscale. Puisqu'en France, j'avais monté des sociétés. Et dès qu'on a un registre de commerce, on reçoit directement le RSI et on est directement attaqué par la pression fiscale. Ici, au moins, on a le temps de développer sa société et de mettre en ordre les choses afin de pouvoir avoir un projet sur le long terme. Donc j'ai monté une nouvelle société en 2014 qui s'appelle Yokos. Donc on fait principalement du yaourt et dès 2016 on a complètement tourné sur le côté végétal. Donc tout ce qui est bon pour l'environnement, bon pour la santé. On a dernièrement, donc 2 mois, on a ouvert une usine que vous voyez derrière moi. Puisqu'on croit dans le futur, on a maintenant une gamme assez complète et on distribue à travers les grandes marques de supermarchés ici. On a aussi des kiosques où à travers nos kiosques, on vend des smoothies, on vend des yogourts bowls pour les petits déjeuners et des produits annexes. Donc on a 2 axes, un, la distribution à travers les supermarchés et 2, les points de vente qui permettent de promouvoir nos produits à travers différents produits aussi. J'avais une entreprise mais bien plus jeune, donc je ne suis pas arrivé en Afrique du Sud. Juste avant l'Afrique du Sud, en fait, je travaillais dans la finance. Non. Alors la plus grande différence entre la France et l'Afrique du Sud, c'est la pression fiscale qu'on ressent beaucoup moins en tant que créateur d'entreprise. Donc ce qui nous permet quand même d'avoir moins de pression au démarrage. Ensuite, les administrations, on va dire que l'administration française reste malgré tout assez haut de gamme en termes de qualité de service. Et en termes de mentalité, on a quand même plus une mentalité anglophone ici, donc le succès n'est pas
honteux ici. Donc on a quand même une bonne image positive des entrepreneurs et ça motive. Donc Yokos, clairement, s'est mis sur un secteur nouveau. Donc c'est des marchés de niche, tout ce qui touche au végétal. Donc on a aujourd'hui une gamme complète de yaourts végétaliens. On a quand même une offre, on a l'offre la plus dynamique d'Afrique, puisqu'on couvre tous les types de lait. On a du lait de coconut, lait d'amande, lait de cachou, lait de noisette et le lait d'avoine. On a dernièrement lancé une gamme aussi de lait qu'on fabrique nous-mêmes. Donc le secteur est en plein boom. L'Afrique du Sud a aussi une communauté très portée sur la santé, sur le bien-être et sur le physique. Un peu, je dirais, c'est un petit Los Angeles ici, surtout à Cape Town. Donc c'est un secteur en pleine croissance, certes de niche, mais qui est amené à se développer sur les 20 prochaines années. Donc c'est pour ça qu'on a monté cette usine, puisqu'on veut devenir un acteur majeur sur ce secteur et devenir incontournable, et bien entendu exporter en Afrique. Oui, on a été impacté, donc surtout sur la branche magasin et kiosque. On n'a plus de touristes, donc là-dessus ça a été vraiment une mauvaise année. On a été par contre porté par le secteur de la distribution, puisque les gens, à part rester chez soi, ils sortaient aller faire leurs courses. Donc là, on a été porté par ça. Et on a aussi, bien entendu, un changement de mentalité. Avec tout ce qui se passe, on va être donc on va dire que la santé et surtout l'environnement prend une part de plus importante dans l'achat, dans la décision d'achat pour les consommateurs. Et on est complètement sur ça. Donc on va dire qu'on y croit. Je pense qu'on va avoir encore 2 années assez difficiles, mais c'est un secteur en croissance et on va dire le consommateur avec un achat de conscience est de plus en plus fort ici et c'est ce qui nous porte.